En 2015, on apprenait que Volkswagen avait manipulé des tests d'émissions de ses véhicules diesel, ce qui a entraîné une crise majeure dans l'industrie automobile. Des amendes massives pour le groupe allemand, des pertes financières considérables et des changements dans les réglementations environnementales pour tous les constructeurs. Dans les années 90, Microsoft a été poursuivi par le gouvernement américain pour des pratiques anticoncurrentielles. Après des années de batailles juridiques, l'affaire a été résolue par un accord négocié. Bien que Microsoft ait dû apporter certains changements à ses pratiques commerciales, l'entreprise a évité une scission et a continué à prospérer en tant que leader de l'industrie technologique. Cette affaire a contribué à façonner les réglementations antitrust et les pratiques commerciales des grandes entreprises technologiques. Le 22 décembre 2020, la Securities and Exchange Commission, la SEC, a déposé une plainte devant la Cour fédérale des États-Unis, alléguant que Ripple avait vendu illégalement des titres non enregistrés sous la forme de sa crypto-monnaie XRP. En 2023, le procès est toujours en cours, allant de rebondissement en rebondissement. L'issue de ce procès conditionnera sans aucun doute l'avenir de la crypto-monnaie au niveau mondial au même titre que les affaires Volkswagen ou Microsoft. Sur cette chaîne, on parle crypto-monnaie, investissement et money management. Salut les pilotes, c'est Sylvain pour Objectif Lune. Le procès SEC versus Ripple est une affaire judiciaire qui oppose donc la Securities and Exchange Commission, l'organisme de régulation des marchés financiers aux États-Unis, à Ripple Labs. Ripple est une société spécialisée dans les technologies de paiement numérique, notamment connue pour sa crypto-monnaie XRP. Le conflit principal entre la SEC et Ripple porte sur la question de savoir si XRP, la crypto-monnaie émise par Ripple, est un titre financier non enregistré ou pas. La SEC affirme que Ripple a vendu illégalement pour 1,3 milliard de dollars de titres non enregistrés sous la forme de XRP, ce qui contrevient aux lois sur les valeurs mobilières aux États-Unis. Selon la SEC, Ripple aurait collecté ces milliards de dollars en vendant XRP à des investisseurs sans respecter les obligations légales et réglementaires applicables aux émissions de titres. En remettant les choses dans le contexte, on parle tout de même de ventes qui auraient eu lieu il y a déjà plus de 2 ans. Une éternité dans le milieu de la crypto. Souvenez-vous, je vous ai parlé du même problème et de la même plainte de la SEC à l'encontre du Toncoin, la crypto de Telegram. À l'époque, voyant la tournure que ça prenait, le fondateur du Toncoin avait botté en touche. Si vous voulez plus d'infos sur le Toncoin, c'est dans cette vidéo. Au passage, si vous voulez suivre aussi ce genre de contenu, abonnez-vous, c'est par ici. Les enjeux du procès SEC versus Ripple sont importants pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une décision en faveur de la SEC pourrait avoir un impact significatif sur Ripple, sur le prix du XRP et sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Si le XRP est classé comme un titre financier, cela signifierait que Ripple aurait dû s'enregistrer auprès de la SEC et respecter les réglementations en matière de valeurs mobilières. Cela pourrait entraîner des amendes, des sanctions et des restrictions réglementaires pour Ripple, ainsi que pour d'autres projets de crypto-monnaies qui pourraient être considérés comme ayant des caractéristiques similaires. En gros, cela ferait jurisprudence et c'est bien toute la portée, toute l'importance de l'issue de ce procès. D'autre part, si Ripple réussit à convaincre le tribunal que XRP n'est pas un titre financier, cela pourrait ouvrir la voie à une plus grande clarté réglementaire pour toutes les autres crypto-monnaies. Cela pourrait avoir un impact sur la façon dont la SEC réglemente l'industrie des crypto-monnaies à l'avenir. L'exchange crypto Coinbase, coté à Wall Street, a d'ailleurs récemment porté plainte contre la SEC pour exiger un cadre réglementaire clair. De son côté, la SEC estime que la plainte de Coinbase est injustifiée. La SEC se base sur le test de Howey pour faire avancer ses pions sur l'échiquier de la régulation crypto et dans le procès l'opposant à Ripple. Le test de Howey est un critère juridique utilisé pour déterminer si une transaction est considérée comme une offre de valeur mobilière aux États-Unis. Le test est effectué selon 3 critères. Une transaction est considérée comme une valeur mobilière si elle constitue 1. Un investissement d'argent, 2. Dans une entreprise commune, 3. Avec l'attente d'un profit lié ou non aux efforts d'un tiers. Si une transaction remplit ces 3 critères, elle est soumise aux réglementations des valeurs mobilières. Le test est important pour réguler les crypto-monnaies et déterminer si une ICO ou d'autres transactions liées aux crypto-monnaies sont des offres de valeurs mobilières. Une ICO, Initial Coin Offering, c'est ce qui correspond vulgairement à une introduction en bourse sur le marché crypto. Notons que le test de Howey est utilisé depuis 1946. À l'époque, Satoshi Nakamoto n'était même pas un projet. Certains détracteurs pensent que le test de Howey est plus efficace
efficace pour poursuivre les cas de fraude que pour faciliter l'enregistrement. Il est important de noter que le test a été développé pour le cadre juridique américain et que d'autres pays peuvent avoir des critères différents. Des emails internes de la SEC laissent penser que le régulateur était conscient que le XRP ne répondait pas entièrement à la définition d'une valeur mobilière. Ceci apparaît dans la preuve 220. Dans cet email, on peut lire qu'il y aurait des bases raisonnables pour conclure que le XRP ne satisfait pas à tous les éléments de l'analyse de Howey et n'est donc pas un titre aux fins des lois fédérales sur les valeurs mobilières. En attendant, Ripple poursuit son développement avec l'achat de la société suisse de conservation Metaco pour 250 millions de dollars. Ripple a racheté la participation de Pantera Capital dans l'exchange Bitstamp et la société mère du XRP prévoit de dépenser jusqu'à 1 milliard de dollars pour des acquisitions et des rachats d'autres entreprises. Des rumeurs répandues dans la communauté vont même jusqu'à suggérer que Ripple attend la fin de son procès contre la SEC pour être listé en bourse. Le procès SEC versus Ripple est toujours en cours au moment où j'enregistre cette vidéo et aucune décision finale n'a encore été rendue. Les deux parties continuent de présenter leurs arguments et de défendre leurs positions respectives devant le tribunal. Il faudra donc attendre la conclusion du procès pour connaître le résultat final et les conséquences qui en découlent. Tout comme l'affaire Microsoft, le procès SEC versus Ripple pourrait influencer la réglementation des crypto-monnaies à l'échelle mondiale et susciter des débats sur les pratiques et les obligations légales des acteurs du secteur. Comme Volkswagen dans les années 2010, si Ripple est reconnu coupable des violations des lois sur les valeurs mobilières, cela pourrait entraîner des conséquences financières importantes pour l'entreprise et des révisions réglementaires pour l'ensemble du secteur des crypto-monnaies. Dans une plus large mesure, on pourrait penser qu'une décision défavorable pour Ripple pourrait faire plonger le marché crypto dans son ensemble. Que Ripple obtienne une issue favorable et parvienne à prouver que XRP n'est pas un titre financier ou que la SEC sorte vainqueur de ce procès, cela aura de toute façon des conséquences. Les deux parties pourraient aussi trouver un accord moyennant finance, ce qui est finalement une issue assez courante aux États-Unis. Connaître le vainqueur du procès importe peu quant à la seule et unique conséquence à l'échelle mondiale, une clarification réglementaire pour les crypto-monnaies dans leur ensemble. L'issue du procès SEC versus Ripple devrait donc marquer un tournant pour l'industrie des crypto-monnaies et influencer la manière dont elle est réglementée et perçue à l'avenir. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker, la partager, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu peux rejoindre les autres réseaux comme Twitter ou Telegram. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très bientôt. Ciao!